j'espère que vous allez bien. Là on va parler d'un combat, d'un flashback, d'un combat que vous avez dû connaître en 2018 à l'UFC. Si vous ne connaissez pas, c'est parce que vous avez vécu dans une grotte. Je vais vous parler du contexte, du combat entre Khabib, l'histoire du combat entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, ok. Donc c'est parti, on va parler de cette rivalité, l'une des plus grandes rivalités dramatiques dans l'histoire de l'UFC en 2018. Première partie, premier chapitre, le contexte avant le combat, ok. C'est parti. Khabib Nurmagomedov est un combattant tchétchène, origine daghestanaise, ok, est un champion invaincu de l'UFC. L'UFC dans la catégorie des poids légers, il pesait exactement 70 kg, si je dis pas de bêtises, ok. Il avait une carrière impressionnante avec un style de combat basé sur la lutte, le contrôle au sol et une défense impressionnante. Conor McGregor, quant à lui, était l'un des combattants les plus populaires de l'UFC avec un style de frappe explosif et une personnalité très médiatisée. Il était également le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir simultanément 2 titres mondiaux. Pour ceux qui s'en rappellent, il avait eu 2 titres mondiaux, pas un seul mais 2, ok, dans la catégorie des poids plumes et des poids légers. Cependant, après avoir remporté ces titres, McGregor s'était éloigné de l'UFC pendant un certain temps, en particulier après sa sortie dans le monde de la boxe, et où il avait affronté Floyd Mayweather en 2017. Si je dis pas de bêtises, c'était août 2017. Dites-moi si je me trompe, j'ai la mémoire, si je me trompe, c'était juillet ou août 2017. Je sais que je l'avais vu en vacances ce combat, donc voilà, dans un combat très médiatisé, mais il a perdu. Bah oui, il n'était pas dans son domaine, il affronte un champion du monde de boxe et lui il fait pas de la boxe, c'est un combattant MMA. Donc voilà, en 2018, McGregor a fait son retour dans l'UFC et revendiqué son droit à un combat pour le titre des poids légers détenu par Khabib. La tension entre les deux combattants avait commencé à grandir après que McGregor ait lancé des insultes et des attaques personnelles contre Khabib et son équipe. Deuxième chapitre, deuxième partie les amis, l'incident de bus, ok. La situation a pris une tournure encore plus dramatique en avril 2018. Et oui, quelques mois avant le combat, en avril 2018, Conor McGregor était impliqué dans un incident à Brooklyn, New York, où il a attaqué un bus transportant plusieurs combattants UFC, y compris Khabib. McGregor a lancé une fenêtre en verre de bus avec un chariot en métal, ce qui blesse plusieurs personnes dans le combat. Michael Chiesa, cet incident a eu des répercussions énormes. Il a eu des répercussions énormes. Donc du coup McGregor a été arrêté et a été inculpé par plusieurs charges criminelles. Khabib a accusé McGregor de se comporter de manière irresponsable et de manquer de respect envers lui et son équipe. Cela a intensifié la haine entre les deux. Troisième partie, le combat UFC 229. Et oui, le 6 octobre 2018, c'est là où on attaque le plus grand combat de tous les temps. Pour moi, c'est l'un des plus grands combats de tous les temps, hein. Voilà. Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor se sont affrontés à l'UFC 229 pour le titre des poids légers. Le combat a été très attendu avec des grandes tensions en amont. Le match a eu lieu à Las Vegas, dans le Nevada, ok, aux États-Unis, et a attiré des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs entiers. Rappelez-vous, il y a eu un débat, c'était les musulmans contre les occidentaux. Et c'était vraiment, il y a eu un clash de fou. En France, tout le monde en parlait, aux États-Unis, tout le monde en parlait, dans le monde entier, tout le monde en parlait d'ailleurs, tu vois. Premier et deuxième round, Khabib a pris immédiatement l'ascendant en disant de sa lutte, ok, parce que lui, il a fait de la lutte en Tchétchénie, voilà. Et amené McGregor au sol. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, il a combattu des ours, hein. Donc voilà, ça lui donne quelques chances de battre McGregor. Conor a eu quelques moments de succès avec ses frappes, mais Khabib dominait les échanges au sol. Troisième round les amis, on attaque le troisième round. Khabib a continué à contrôler le combat. Après quelques échanges en striking, il a finalement soumis McGregor avec un neck crank, prise d'étranglement au quatrième round. Conor a tapé et Khabib a remporté le combat par soumission. Et oui les gars, il a fait abandonner Conor McGregor pour ceux... s'en rappelle pas, il l'avait fait abandonner. C'est un truc de fou. Tu te dis, il a fait abandonner le plus grand de tous les temps, tu vois. Ben, en tout cas, c'est une leçon d'humilité. On peut en conclure que c'est vraiment une leçon d'humilité parce que comme McGregor, il l'a trop ramené et Khabib, il l'a détruit. Bon, certaines rumeurs. La controverse après combat. Après la victoire de Khabib, la situation est devenue chaotique. Khabib, extrêmement en colère après les insultes de McGregor envers sa famille et sa religion et son pays, a sauté par-dessus la cage et a attaqué un membre de l'équipe de McGregor, son entraîneur Gillon Danis. Ok, c'était son entraîneur, c'était son coach. Cela a entraîné une émeute dans la salle avec des échanges de coups entre les équipes, les membres du public. Ça a été loin ce combat. Khabib a été immédiatement suspendu par l'UFC pour son comportement après le combat, mais son titre est resté intact. McGregor a été également suspendu, bien qu'il ait été impliqué dans l'incident distinct. Oui, parce qu'il a quand même insulté, et puis même les provocations ont été provoquées, ont commencé par c'est Conor McGregor qui a été chercher la provocation, et Khabib Nurmagomedov a voulu juste se défendre, hein. Donc voilà, les deux sont perdants, tu vois, dans l'histoire. Donc voilà, quatrième
partie l'après-combat et les répercussions, les amis. Et oui, la rivalité a laissé des cicatrices profondes dans l'histoire de l'UFC. Je vous l'ai dit, ça a été un moment très marquant. C'est peut-être un moment que tu ne verras peut-être plus jamais à l'UFC. Hein. Donc, à part avec Daniel Cormier et Brock Lesnar, voilà. Khabib a continué à défendre son titre et son comportement après le combat a été largement soutenu par certains qui estimaient qu'il avait agi par légitime défense face aux provocations constantes de McGregor. D'autres cependant ont estimé que la violence après le combat était inacceptable. Khabib a continué de dominer la catégorie des poids légers et resté invaincu jusqu'à sa retraite en 2020. Voilà, il a pris sa retraite et McGregor quant à lui continue à se battre mais il n'a pas réussi à retrouver sa forme d'antan et a subi plusieurs défaites depuis. Le combat Khabib vs McGregor restera probablement l'un des plus grands affrontements, le plus mémorable dans l'histoire des sports de combat, à la fois pour son intensité et puis à la fois pour les provocations, l'histoire, le contexte. Vous avez vu l'embrouille qu'il y a eu, c'est vraiment c'est parti loin cette histoire, hein, surtout la fin du combat. Des embrouilles entre le public et les sponsors et les entraîneurs, ça va loin. Donc voilà. Donc en résumé, Khabib a dominé Conor McGregor lors de la rencontre à l'UFC 229. En fait, ça a été vraiment une partie de plaisir pour lui. Donc, mais ce combat a été surtout marqué par la violence qui a éclaté après la victoire de Khabib. Comme je vous l'ai dit, Khabib n'a pas pu supporter les insultes que Conor McGregor lui a dit. Et du coup, il s'est parti en clash. C'est parti en clash après le combat. Il y a eu des insultes, des bagarres, des tapes et tout. Donc c'est parti loin cette histoire. La rivalité a été alimentée par des provocations personnelles, des comportements extrêmes et reste l'un des plus grands combats intenses controversés dans l'histoire de l'UFC. Donc voilà les gars. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Peut-être que vous l'avez sur FC Pass. Je pense que vous l'avez ce combat. Et puis, dites-moi si vous voulez plus d'histoires comme ça, d'histoires sur, je sais pas, sur d'autres combats UFC, sur dites-moi sur d'autres combats UFC, peut-être que je parlerai de la rivalité entre Brock Lesnar et Frank Mir, parce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vais peut-être vous en parler. Donc voilà, le contexte entre la rivalité entre Brock Lesnar et Frank Mir à l'UFC, je sais plus combien, l'UFC 200, je sais plus, je regarderai, mais je sais plus c'est quel UFC. Et Brock Lesnar avait perdu son premier combat à ses débuts, et il était revenu pour faire face à Frank Mir pour gagner le championnat du monde poids lourd de l'UFC. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager. Donc voilà, sur ce je vous laisse, passez une bonne journée, allez, tchuss!